Bah bravo. Félicitations. Là, en fait, tout ce que le Barça a fait de bien depuis le début de la saison, ils viennent de le ruiner en 2 journées de Liga. Ça, c'est clairement le type de match qui te font gagner ou qui te font perdre la Liga. Alors, la Liga, elle est très longue, mais tu gagnes ce soir dans un terrain. Le Real a joué dans ce stade, il n'était pas bon. Ils repartent quand même avec des 3 points. En fait, si tu veux être champion d'Espagne, tu dois gagner des matchs dans des terrains difficiles comme celui-ci. Même lorsque tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon contre le Celta, tu ne gagnes pas le match. Tu n'es pas bon contre la Sociedad, tu perds le match. Le Real, quand ils sont pas bons dans ces stades-là, ils repartent avec un 6 points sur les 2 matchs. La prestation du Barça ce soir, encore une fois, c'était un peu mieux que contre la Real Sociedad. Encore heureux, je veux dire, par rapport à ce que le Barça a montré après le but refusé à la Real Sociedad. Mais la prestation, encore une fois, après le rouge, même pas après le rouge, globalement, je veux dire, sur ce match, le Barça, on sent qu'il y a une baisse de régime depuis pas mal de matchs maintenant, et ça se confirme là, dans les résultats maintenant. Là, c'est plus que dans le contenu, dans les résultats, ça se confirme. Mais vous savez, de notre côté, j'ai envie de dire que peut-être que c'est une bonne chose, parce que l'action du but du Celta Vigo, le premier, lorsque Koundé leur offre ce but, pour moi, c'est de la suffisance, ce but-là. Ce but-là, c'est de la suffisance. De la suffisance. T'as pris trop la confiance, t'es à 2-0, t'es trop relâché, en fait. La rentrée de Frenkie de Jong, pareil. Mais si Frenkie de Jong, il est pas prêt, il doit même pas rentrer, en fait. Il doit pas jouer. Il doit pas jouer avec le Barça, c'est ça, la réalité. Koundé, oui, il relance le match. Moi, vous savez, je pourrais très bien tomber sur Koundé et le détruire, parce qu'on va pas se mentir, le match qu'il fait, encore une fois, ce soir, il est cataclysmique, à l'image de son match contre la Real Sociedad. La Real Sociedad, on m'a dit, oui, mais il n'y a pas Lamine Yamal, ce qui s'entend. Lamine Yamal n'est pas là, il a un peu de mal sur son côté. Là, c'était un peu mieux sur son côté, mais toujours pas suffisant. Tu sens qu'il manque quelque chose à droite. Mais je suis désolé, défensivement, comme ça, faire des erreurs comme ça, c'est une erreur de concentration pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Comment tu veux gagner des matchs comme ça ? Pas possible. Vous savez, à l'image du match contre la Real Sociedad, dès qu'on a su que Lamine Yamal, à la dernière minute, ne débuterait pas le match, je vous avais dit, j'ai commencé à mal le sentir. Mais ce soir aussi, dès que j'ai entendu que Gérard Martin allait débuter parce que Baldé ne se sentait pas bien, je me suis dit, non, il y aura quelque chose qui se passera pas bien. Et Gérard Martin, Flick, va falloir qu'il arrête avec ça. Lui aussi, déjà, Flick, on va en parler vite fait. Gérard Martin, c'est bon, stop, on a compris, en fait. Il n'y a pas le niveau du Barça. Il n'a pas le niveau du Barça. Lorsqu'on parle, t'as des mecs qui viennent en commentaire te dire « Oui, lui c'est un coach expérimenté, toi tu n'es qu'un supporter, t'as pas le droit de donner ton avis. » La preuve, derrière, il avoue qu'il se trompe parce qu'il le sort à la pause. Il le sort à la pause parce que sinon il va te plomber le match encore plus tôt. Donc ça y est, c'est bon les expérimentations de Gérard Martin. Je sais pas qu'est-ce qu'il voit en lui. Il voit certainement des choses en lui, mais ça y est. Dans des matchs abordables face aux relégables à domicile, d'accord, tu peux le tenter, y a pas de souci. Mais à l'extérieur, face au Celta Vigo, Hector Fort, il doit vraiment être dégueulasse, en fait. Vraiment dégueulasse aux entraînements pour ne pas débuter des matchs devant Gérard Martin. Parce qu'on le voit encore là, il rentre, il fait une meilleure entrée que Gérard Martin. C'est certes pas une galaxie d'écart, mais c'est déjà beaucoup mieux. En fait, au-delà de la prestation collective qui n'a pas été aboutie ce soir, ben c'est la prestation individuelle de pas mal de joueurs. Lewandowski ce soir, il marque, mais qu'est-ce qu'il m'a frustré encore une fois. En fait, j'ai l'impression d'avoir revu le Barça la saison dernière. Les joueurs de la saison dernière et le Barça la saison dernière. Parce que Lewandowski, le match qu'il fait dans le contenu, ça, c'est pas possible. C'est plus possible en fait au Barça. Que tu marques ou que tu ne marques pas, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il y a Hansi Flick qui pète les plombs, il jette sa bouteille, il va s'asseoir parce que Lewandowski, il a une option de passe claire, je pense que c'était pour Rafinha ou Olmo, il refuse de la faire. Ça, il l'a fait plein de fois la saison dernière. Il refuse catégoriquement de la faire parce qu'il veut pas la faire. Je sais pas pourquoi il veut pas la faire. Derrière, il commence à faire une sorte de dribble, il perd le ballon. Il perd le ballon sur une action où tu aurais pu marquer. Ça fout la rage. Ça fout la rage.
Casado qui fait un bon début de saison, qui lui aussi passe à côté de son match. Je l'ai vu perdre pas mal de ballons, je l'ai vu, voilà, ne pas être serein, tu le sens. En fait, moi je peux pas non plus l'enterrer ou lui tomber dessus Casado. Des matchs ratés, ça peut arriver. Il a fait des masterclass sur masterclass depuis le début de la saison, tu vas pas non plus l'enterrer, ça peut arriver, un joueur qui se rate sur un match. Mais là encore, je suis désolé, je ne comprends pas les changements de flics. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce que Casado, après je pense que c'était prévu avant le jaune de Casado, mais là, les joueurs, ils rentrent après le jaune de Casado. Dans des trucs comme ça, tu reconsidères la chose. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aurais fait. Et Casado, il prend son jaune. À ce moment-là, même si j'avais prévu de ne pas le sortir, je le sors. Parce que déjà, de base, il fait pas un bon match. Derrière, carton jaune, deuxième carton jaune, carton rouge, exclusion. Le Barça se retrouve à 10 dans un stade compliqué qui va pousser pour les dernières minutes. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Si en plus derrière, tu offres des buts cadeaux comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. C'est impossible. C'est impossible de jouer comme ça. Derrière, tu as aussi Inigo Martinez qui fait le même match que lors de la première journée face à Valence. En fait, là, j'ai l'impression que tout le monde est retombé, ou presque, est retombé dans ses travers. Pedri, que j'ai peu vu. Rafinha, il n'y a que Rafinha qui était au niveau ce soir. Franchement, si je dois en sortir un, Rafinha, Gavi qui m'a fait plaisir. Je pense qu'il n'était même pas content de sortir. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir Gavi à ce niveau-là. Ça montre en tout cas qu'il y a des options. Mais la réalité, c'est que moi, en l'état, Frenkie de Jong, encore une fois, je l'ai dit en début de vidéo, la rentrée qu'il fait là... sa place est sur le banc actuellement. Il n'a même pas actuellement le droit de rentrer lorsque le match n'est pas sécurisé dans 3-0. La rentrée de Frenkie de Jong ce soir, elle est très grave. Bref, tu vas donc laisser le Real Madrid avoir l'opportunité de revenir à un point de toi avec le début de saison que tu viens de faire. Il y a de quoi péter un plomb, la vérité. Il y a de quoi péter un plomb. Maintenant, va falloir se remettre à l'endroit, travailler, rien n'est acquis. Tout ce que tu as fait depuis le début de la saison, depuis le début de saison, tu l'oublies en fait. Tu l'oublies parce que tu peux plus bien sûr que tu peux te baser dessus en te disant que voilà, ce dont tu es capable de faire lorsque tout le monde est là. Ce qui est inquiétant aussi, c'est de se dire que en fait, si Lamine Yamal n'est pas là, le Barça ne peut plus jouer au football. C'est ça le message qu'on est en train d'envoyer. Si un gamin de 17 piges n'est pas là, on ne peut plus jouer au football. Koundé ne peut plus assurer de passes lorsque Lamine Yamal n'est pas là, facile à son gardien. Inigo Martinez ne peut plus faire de transversal normal lorsque Lamine Yamal n'est pas là. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Je suis dégoûté de voir, en fait... Vous savez, cette trêve, elle m'a paru extrêmement longue parce que le Barça nous avait laissé sur une défaite. Mais là, limite, j'ai envie de leur dire, retournez en 13 en fait. Si c'est ça, là, si vous nous avez fait patienter 2 semaines en nous laissant sur une défaite pour nous retrouver comme ça, sur un match comme ça encore, waouh! Bravo, hein? Félicitations. Bravo. Bref, les amis, j'ai pas envie d'en parler davantage parce que voilà, tout a été dit, on a fait le tour. Brest arrive, c'est quoi, ce mardi, le retour de la Ligue des Champions. On verra bien. Lamine Yamal sera de retour ou pas. Mais là, c'est très inquiétant de se dire que si Lamine Yamal n'est pas là, en fait, que tout le château de cartes s'écroule. Bref, on se retrouve, les amis, très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.